Monsieur le procureur, une opération de gendarmerie s'est déroulée mercredi dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon et à Beaucaire. En quoi consistait-elle ? C'est une action qui était menée sous l'autorité d'un juge d'instruction, qui était relative à l'interpellation de malfrats qui avaient procédé à des vols à main armée, ainsi qu'à des séquestrations. Et cette opération donc visait à interpeller plusieurs individus dont on savait qu'ils allaient très certainement commettre de nouveaux faits. Il était temps d'y mettre fin, parce que nos enquêtes demandent du temps, mais ensuite il faut qu'il y ait un moment où on puisse intervenir utilement. C'est ce qui s'est passé, puisque donc 4 personnes ont été interpellées, et qui plus est, on a trouvé un butin, puisque les gendarmes ont pu saisir plus de 100 000 euros. Des personnes interpellées, mises en examen et écrouées. Mises en examen, pourquoi ? Alors, ces personnes ont été, pour 3 d'entre elles, mises en examen pour vol à main armée en bande organisée, pour association de malfaiteurs, et la 4e, qui, selon le juge d'instruction, a un rôle moins important et moins prégnant, a eu le statut de témoin assisté, c'est-à-dire qu'elle est ressortie libre du tribunal. Les autres comparses, eux, sont aujourd'hui incarcérés. Ces personnes sont suspectées en tout cas de 3 braquages de commerce, mais également d'un camion, d'un fourgon. Une voiture vous a plus particulièrement intéressé lors des investigations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors sans préjuger bien entendu des liens qui peuvent exister, mais l'une des voitures qui a été utilisée sur l'un des vols à main armée appartenait à un jeune homme de Nîmes qui a été assassiné au mois de juin dernier. Certains avaient pu s'émouvoir que ce jeune homme soit considéré comme pouvant être enquisté ou impliqué dans des actes de délinquance. Déjà à l'époque, nous savions que des malfrats avaient pu utiliser sa voiture, ce qui, je le répète, bien entendu, ne préjuge en rien de son rôle à lui.